donne 15 jours pour proclamer les résultats, que l'organe électoral va prendre ces 15 jours. Effectivement, nous sommes en 2025. Qu'est-ce qui pourrait justifier qu'on donne des résultats 15 jours après le vote? Qu'est-ce qui pourrait justifier que le Conseil constitutionnel varie dans ses dates? Parce que comme vous l'avez bien vu, il y avait la date du jeudi 23 qui était prévue pour la proclamation des résultats. 23, c'est 11 jours après le vote. Il y a une date de renvoi le 27. Espérons même que le 27, nous aurons des résultats. Mais en tout cas, il est clair que je ne sais pas aujourd'hui dans le monde où est-ce qu'on prend 15 jours pour proclamer des résultats. S'il y a un débat, c'est pas parce qu'il y a un article qui dit qu'il faut 15 jours au maximum, parce que c'est ça en fait, pour proclamer les résultats, qu'on va aller au maximum. Aujourd'hui, à travers le monde, c'est le même jour que tout le monde sait qui est le gagnant et qui est le perdant. Surtout dans le climat qui prévaut en ce moment, peut-être que ça aurait été une bonne chose de proclamer un peu plus tôt, de proclamer dans les délais, parce que ça s'agite, Marie-Roger Biloa, sur place. Oui, alors ce qui est quand même à retenir dans cette élection, c'est que les gens sont allés voter plus nombreux que par exemple en 2018, qu'il y a eu une grosse mobilisation et que du côté des électeurs et des organisations qui prônaient la transparence et qui voulaient se battre et même voir comment garantir la transparence des élections, il y a eu une mobilisation et une organisation. C'est-à-dire qu'ils ont appris des erreurs du passé, où on a vu, par exemple, un candidat en 2018 qui a saisi le Conseil constitutionnel et qui pouvait seulement montrer des preuves de fraude, effectivement, mais il n'avait pas une image globale. Et c'était difficile de prouver une victoire. On pouvait dire, compte tenu du nombre de bureaux de vote, voilà, il pouvait pas, c'était difficile. Voilà. Or, cette fois-ci, les choses se présentent tout à fait différemment. On a vu, ils ont appris, et on a vu une organisation beaucoup plus convaincante et plus implacable que la dernière fois. Et donc, au moment où nous parlons, on dit autoproclamé si on veut, mais il y a des plateformes diverses et variées, dont celle des bâtisseurs de la nation de Maître Ndouki, qui travaille déjà depuis plusieurs années, 2-3 ans en tout cas, pour assurer que le vote des Camerounais reflète un peu leur volonté. Et donc, ça fait partie des différentes choses. Claire, Marie-Roger Biloa, vous voulez dire que les différents mouvements se sont arrangés pour avoir des personnes dans tous les bureaux de vote? Ils avaient des personnes, pas dans tous. Ils se sont arrangés pour avoir quelque chose de représentatif et d'indiscutable. C'est-à-dire que si vous avez sur les 58 départements, 18, vous pouvez contrôler